8e épisode, le softball au féminin. Aujourd'hui, on reçoit deux anciennes athlètes devenues arbitres élites. Mégane Boisvert qui habitera au championnat canadien U15 féminin en 2025 et Élodie Doucet qui sera aux Jeux du Canada féminin en 2025. Bonjour les filles. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Fait que là, pour commencer, j'aimerais ça que vous nous parlez un peu de votre parcours dans le softball, mais comme athlète. Fait que comment vous avez débuté? Parfait. Je peux commencer, Mégane. Moi, j'ai commencé assez jeune, à l'âge de comme probablement 4 5 ans. Mes sœurs, mon père était déjà dans le softball. Donc, j'ai été joint aux équipes de mes sœurs là, assez jeune. Je suis restée tout le temps dans le B, donc dans le mineur, dans le local à Laval, à Récréation Auteuil. J'ai joué jusqu'à il y a quelques années environ. J'ai aussi là, été entraîneur, j'ai aidé beaucoup mon père dans l'association. Donc, j'ai vraiment joué assez longtemps. Euh, Moi, de mon côté, j'ai commencé à jouer à balle, j'avais 7 ans. Puis moi, c'était un ami d'enfance qui m'a introduit au sport. Puis mon père avait un peu de connaissances, donc lui, il a pris une équipe avec le père de l'ami d'enfance. Donc, j'ai joué 4 ans avec les Château-4 dans le mineur. J'ai fait 6 ans avec le 2A au sud-ouest. J'ai fait 1 an avec le programme des équipes du Québec. Puis c'est sûr qu'avec le 2A, mon père, il était très impliqué. Donc, moi aussi, j'étais là, genre, aux événements, j'étais impliquée dans un sens. Genre, on aidait à préparer tout. Le tournoi puis tout ça. Ah oui, genre, les championnats de l'Est, mon père, il était sa comité d'organisation. OK. Donc, moi, j'étais là, genre, une semaine en avance en train de tout préparer. Puis, je dirais, il y a 2 ans, ils ont comme commencé à nous pousser envers le coaching. Mhm. Donc, là, j'ai pris une équipe 7 avec un parent, puis l'apprendre à jouer au sud-ouest, c'est moi qui est en charge. Ah, Donc, nice. c'est un peu de tout en ce moment. C'est nice. Puis à quel moment est-ce que vous êtes dit, OK, moi, je fais le saut vers l'arbitrage? Puis qu'est-ce qui t'a donné un peu le goût de faire ce changement-là? Hello, tu y vas-tu? Je peux y aller aussi. J'ai commencé à arbitrer environ 2014-2015 là, dans ces eaux-là. Puis c'était vraiment, tu sais, moi j'ai tout le temps connu Francis Néron, j'ai tout le temps connu le monde de l'arbitrage dû justement au tournoi en tant que joueur aussi, puis ces choses-là. Puis je voulais vraiment faire partie de cette gang-là. Tu sais, je les voyais dans leur coin, en dessous de leur tente, puis comme chiller ensemble, avoir du fun. Fait que, tu sais, je voulais vraiment faire partie de cette gang-là. J'avais ma sœur aussi qui était arbitre aussi dans ce temps-là. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait le saut. J'ai quand même tout le temps gardé mon uniforme de joueur avec moi. Je faisais un peu des deux, un peu comme la majorité des arbitres là, font. Voilà, je voulais vraiment là, faire cette partie de cette gang-là, puis avoir du fun avec eux autres. Moi, ça fait pas tant longtemps. Moi, ça fait Ouais. 4 ans que j'habite. Mais moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Donc, moi, c'était plus genre une job d'été, parce que genre, je peux pas Ah, me faire engager en ouais. magasin. Donc, moi, c'était ma job d'été. Mais il y avait un arbitre au sud-ouest que je connaissais aussi, genre, hors de la balle. Donc, OK. elle m'a vraiment comme poussée. Genre, elle, pour des années, était comme, oh, tu vas arbitrer, là, tu vas arbitrer. Donc, elle m'a comme Un un peu le peu. cas de mon côté aussi. Mais c'est ça. Genre, je me suis fait amener vers ça. Puis ma première année, tout le monde était très chaleureux. Genre, j'ai fait des provinciales B parce qu'ils étaient chez nous. Puis j'ai rencontré plein de monde. Donc c'est sûr que là, ça te donne le goût de rester parce que tu as l'ambiance, surtout avec les tournois, ça te donne vraiment le goût. Genre, Ouais, tu t'en veux plus. Ben oui, exact. ben oui. Puis est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que vous êtes dit, il y a eu comme un déclic de, OK, là, je veux me rendre plus loin dans l'arbitrage, je veux aller au championnat canadien, je veux me rendre aux Jeux du Canada. C'était quand ce déclic-là? J'ai l'impression que ça a comme tout le temps un peu fait partie de moi. Tu sais, justement, avec la gang Francis et tout qui était très autour de moi. Je les voyais, eux autres, sortir, puis j'étais comme en Ah. admiration. Rapidement, j'ai commencé moi aussi à faire des provinciaux B, 2A.
Puis, tu sais, mon premier Canadien remonte à 2017. Donc, tu sais, j'ai quand même fait en 2014, fait 14-15. J'avais fait comme 3 ans à peu près, 4 ans. Puis là, je commençais tout de suite à aller dans les championnats canadiens. Donc, tu sais, j'ai pas senti qu'il y a eu un gros déclic de OK, là, je veux vraiment aller en Canadien. Ça Petit à s'est vraiment allé de. Ouais, ça a vraiment été un peu de soi. J'ai été très bien entourée avec des mentors dans le milieu. Donc, ça a comme un peu été avec le flow un peu de l'arbitrage. Ça a quand même été rapidement après avoir commencé les provinciaux. Mhm. Ben, j'ai tout de suite embarqué dans les Canadiens rapidement. Toi, Megan. Moi, c'était. Honnêtement, quand j'ai commencé, j'étais comme, je vais jamais me rendre au Canadien. Ouais. Genre, ben, j'étais jeune, j'étais comme, c'est Oui, sûr c'est que je ne m'en rendrais pas. Parce que moi, tout le monde m'avait tout le temps mis en tête que tu devais être niveau 4, tu devrais être niveau 6 pour te rendre au Canadien. Donc, moi, j'avais pas la mentalité de Canadien. Mais il y a 2 ans, j'ai gagné arbitre en espoir. OK. Donc, ça m'a donné le goût. J'étais comme, ah, genre, je pourrais faire ça éventuellement. Ouais. Ouais. Puis, l'année passée, ils m'ont appelé pour faire le championnat canadien, U15, mais je jouais dans le championnat. OK. Donc, c'est sûr que genre, c'était plate de Non. dire non, mais en même temps, je vivais une autre expérience en même. Mais je pense qu'après que je me le fasse demander, là, j'étais comme, OK, non, là, je veux mon championnat canadien. Là, Ben oui. genre, C'est le c'est à moi. moment. Là, je Surtout vais Ouais. que t'attendre. Ben ouais. mais oui, parce que surtout que cette année, je joue pas avec les équipes du Québec, donc j'ai la liberté de faire ça. J'étais comme, là, il y a rien qui m'empêche. Je joue pas dans le championnat, là, c'est mon tour. Mhm. Puis en quoi est-ce que vous pensez que votre passé d'athlète, ben même en ce moment, comme en tant qu'athlète, ça vous aide en tant qu'arbitre? Ben, c'est sûr le sens du jeu. Mm. Tu sais, je pense tout arbitre qui a passé par, tu sais, je dis le sport en général, que ce soit le baseball ou le softball, c'est vraiment le sens du jeu, la connaissance des règles. C'est quand même un sport ben, complexe, là. Il y a tellement de petites règles par en dessous, puis ces choses-là qui est quand même assez complexe. Fait qu'en tant que joueur, ben, tu connais un peu plus cette game-là. Puis là, tu arrives arbitre, ben, tu connais un peu. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que devenir arbitre quand tu as un passé d'athlète aide un peu plus facilitant. Je dirais aussi que, étant joueuse avant, quand t'es arbitre, tu penses plus à l'autre côté aussi de la joueuse. Comme, Mhm. mettons, t'as Ouais. jamais fait l'expérience du sport, tu vois une fille qui est frustrée, mettons, après un strikeout, elle peut te Ouais. sortir des commentaires peut-être un peu mal placés, mais comme joueuse, tu le sais, genre la Ouais, frustration, tu sais que ouais. c'est pas, Ouais. c'est pas digé vers toi, mais comme, je pense que C'est Pas juste t'es la dit dans frustration. le genre, oh my God, t'as fait un mauvais call, c'est la situation que oh, Exact. ça vient de la frustrer un petit peu qu'elle vient de faire ouais, un strikeout. genre, Comme tu les pitchers qui vont te lancer un On va- regard, Oh, ouais, genre tu l'as manqué, mais comme en tant que, tu sais, j'étais moi-même lanceur, fait que quand j'en manque une, ben, tu sais, je vais parfois avoir le réflexe comme je le prends mm, ou comme, ben, tu sais, effectivement, je l'ai manqué ou peu importe, mais tu sais, tu vois que la réaction du pitcher, c'est pas nécessairement envers contre toi. toi. Ouais. ouais. Ça Je sort trouve de la frustration. Tu ouais, connais, t'apprends à être plus genre, ok, genre tu laisses ça passer parce que tu le sais que c'est de la frustration. ouais. Moi, je dirais ça. Est-ce que c'est quoi voyons, votre plus grand défi que vous avez rencontré en tant qu'arbitre pour le moment? Oh, moi, j'en ai plusieurs. Ben, je pense être une femme. Je Mhm. pense que ça m'en fait beaucoup. Je suis petite, fait que parfois, puis j'ai quand même grandi dans un monde d'hommes. J'ai rapidement commencé à faire l'orthodoxe masculin, ces choses-là. Fait qu'il y a une petite arbitre femme qui arrive sur le terrain. J'ai dû rapidement faire ma place. Fait que ça, je pense que c'était quand même un grand défi pour moi. Euh, C'est un peu genre de de te faire respecter dans un sens. Ouais, OK. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je devais sembler vraiment grande sur le terrain parce que, tu sais, je peux me faire rapidement faire piler sur les pieds, puis me Ouais. faire rabaisser. Fait que je pense que ça a quand même été un grand défi. Je pense que j'ai très bien passé au travers, mais au début, là, c'était vraiment difficile, de grandir là-dedans. Moi, ça, genre,
je suis pas grande, mais je suis plus grande qu'il a dit un peu. Donc, c'est aussi, genre, un peu dans cet aspect-là. Mais aussi, surtout, quand j'arbitre avec un homme, les coachs vont sortir, mais mettons, on est en conversation avec les deux arbitres puis le coach, ils vont parler à l'homme. Et Même non, si c'est genre moi l'arbitre du marbre. Donc, des fois, surtout que je suis jeune aussi. Genre, moi j'ai 16 ans. Donc, pour que les Ouais. coachs de 40 ans me prennent au sérieux, ça, c'est vraiment, genre, c'est dur de leur laisser savoir que je suis quand même l'officiel du match. ouais. Mhm. Puis, surtout dans ma région, on a comme un split en langue. Donc, les anglophones puis les francophones, c'est comme un peu des Les frictions. ouais. Donc, des fois, gérer ça, puis c'est comme t'essaies de gérer les deux bords, mais surtout que moi, je Ouais. suis bilingue, je joue les deux bords en même temps. Je Oh, suis une avocate des deux bords. Donc, surtout d'être mis dans le milieu de ça, essayer de gérer ça. Mais ouais, moi, je dirais surtout que les coachs te parlent à toi, mais pas l'homme sur le terrain. Genre, même je suis Mhm. en couple avec mon frère, on a environ la même âge, ils vont virer vers mon frère ouais, plus de ton venir me frère, voir. ouais. 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 Puis est-ce que ça te fait un peu quelque chose? Parce que là, toi, tu t'en vas au championnat canadien U15, mais tu as 16 ans. Fait que là, tu es comme dans le même un peu tranche d'âge. Est-ce que ça te fait comme un peu peur? Est-ce que c'est stressant que comme tu arbitres des filles que comme ils ont la même âge que toi un peu? Oui puis non. Donc, OK. je pense que c'est moins les filles qui me stressent parce que j'ai déjà arbitré les filles parce que on n'oublie pas que au Québec, c'est le double contrat dans le 15. Ouais. Donc, moi, je fais le 15 2 des fois. Donc, OK. pour moi, c'est des filles que j'arbitre régulièrement, mais c'est les coachs qui me stressent parce que j'ai joué le championnat. Donc, Ouais. je sais que les coachs peuvent être tellement Ouais. intenses. Tu sais Ouais. qui sont intenses, qui sont un petit peu plus. Genre, je Ouais. sais à quel coach m'attendre. OK, eux, ils vont venir me charler après. Surtout, c'est sûr que ça va pas aider mon âge, là. C'est sûr qu'ils vont me challenger encore plus parce que je suis jeune, je suis une femme. Genre, c'est sûr que... Ouais. Mais on verra. Ouais, ouais. Qu'avez-vous appris sur vous-même, mettons, là, en tant qu'arbitre? Est-ce que vous savez que, je sais pas, quelque chose que l'arbitrage vous a fait apprendre sur vous-même? Ben, je pense que c'est sûr gagner en confiance dans la vie de tous les jours, là. Tu sais, on dirait que, tu sais, oui, on reste quand même, tu sais, je suis un arbitre sur le terrain, je suis pas la même personne nécessairement dans la vie de tous les jours. Mais, tu sais, je pense que j'ai gagné vraiment beaucoup en confiance quand je me retrouve dans d'autres situations, par exemple au travail. Moi, je suis souvent confrontée avec des parents, de jeunes enfants. Fait que, tu sais, je me retrouve un peu avec la même situation. Euh, Moi, employé versus un parent, ben, tu sais, je prends tous les mêmes trucs que j'utilise dans l'arbitrage, de pas être face à face, le non-verbal, ces choses-là. Fait que je pense que l'arbitrage m'a appris beaucoup ça. Donc, de faire face à d'autres hommes ou d'autres femmes plus vieilles que moi, parents, comment dealer avec ces choses-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup appris, surtout que moi aussi, j'ai commencé très jeune, à 13 14 ans, que là, maintenant, à 25 ans, ben, j'utilise tout ce parcours-là que j'ai eu. Moi, je dirais que l'arbitrage, ça m'a beaucoup appris à prendre charge. OK? Parce que, oui, je suis capable de parler au monde, mais en même temps aussi, un peu le côté gêné, mais pas trop gêné en même temps. Ouais, ouais, Puis, ouais, je comprends. quand j'ai commencé à arbitrer, c'est là que j'ai commencé à. Genre, j'ai vu que je changeais un petit peu dans ce sens-là. Donc, OK. même côté comme joueuse, je voyais que j'étais plus leadership. Puis ça, c'est. Les autres l'ont vu aussi parce que j'ai gagné des affaires pour. Genre, avec les équipes du Québec, avec les Dragons, j'ai eu des affaires pour le leadership. Puis, genre, j'ai appris à prendre charge. Puis, OK. même à l'école, là, je suis plus portante à être comme, OK, mais là, on va faire ça comme Dans des ci. projets d'équipe, dans des situations. Puis, Ouais. genre, suivre les règles aussi. Genre, la procédure, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué avec l'arbitrage. Genre, mais non, c'est ça la règle. Genre, c'est comme Ouais. ça qu'on le fait. Genre, c'est comme ça. Ouais. Comme Mettre ça. ton pied à terre dans un sens, là, comme... Mhm. Puis, Un autre. ouais, ouais. Comment est-ce que vous vous sentez à l'approche de vos événements cet été? Stressé, mais ben, c'est un stress vraiment différent, je pense, que mes autres événements. Ouais. Tu sais, on s'entend que mon dernier événement, celui que je suis allée chercher mon niveau 4, j'avais le stress de ça, de je veux vraiment ressortir avec mon niveau 4, je veux bien performer sur mon tournoi.
là, c'est comme, ben, je m'en vais, oui, aux Jeux du Canada, très prestigieux, très gros, mais je suis comme, je m'en vais avoir du fun. Ouais, c'est une Puis, excellence de vie, puis oui, c'est ça. Tu sais, je vois tellement ça. C'est pour moi qui ira probablement jamais aux Jeux olympiques, je vois ça comme mes Jeux olympiques canadiens. Mhm. Fait que je vois ça comme, ben, j'y vais, puis je vais avoir du fun. C'est sûr que ça reste que c'est gros, donc c'est quand même stressant. Mais je Ouais. pense que c'est comme tout le avant pour moi qui est stressant. La préparation, d'arriver là-bas, Et- la préparation, toutes ces choses-là. Mais fait que c'est comme stressé, excité, comme tout un peu un mélange d'émotions en même temps, là. et- Moi, je sais même pas comment le décrire, honnêtement. C'est vraiment... c'est un événement que je m'attendais pas vraiment à ça, mais que je le voulais tellement. Donc là, je suis stressée au bout. Ouais. Mais genre, je suis excitée parce que je sais que ça va être hot. Genre, je sais que je vais Ouais. triper, mais je sais pas à quoi m'attendre. Mhm. Parce que même mon frère, il a fait le championnat l'année passée. Donc, je suis comme, ah, genre, j'essaie de prendre un peu connaissance, mais c'est différent. Parce que Ouais. mon Chaque frère, son personne le championnat, vit différemment. mais pas juste ça, mais mon frère, son championnat, il était ici. Il était Ok, Ouais. chez nous, genre. ça, c'est à l'extérieur. Ouais, moi, je suis hors province. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Ouais. Ouais. Puis, surtout que je m'en vais là, puis personne ne me connaît. Comme, mettons, après un ou deux championnats canadiens, les arbitres, genre, ça se parle. Tu te connais un petit peu, genre, ah, j'ai fait un championnat avec ci, comme si. Ouais. Personne ne me connaît, là. Ben, des Donc, fois, moi, c'est un c'est. avantage. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, je le mais vois c'est comme un juste. avantage. Ouais, c'est ça. Ouais, on va Ils vont voir. faire ton nom. Tu vas faire ton nom rendu là. Oui, Exact. Ouais. c'est juste le stress de comme, OK, c'est là. Mais c'est normal, puis je pense que c'est sain à un certain niveau d'être stressé. Oui, puis je parle d'expérience. Mon premier Canadien, je pense, j'ai pas dormi pendant une semaine avant mon premier Canadien. Je dormais pas. J'ai comme, tu sais, j'arbitrais des games de balle dans rêve, là, savoir comment ça allait se passer. Fait que, tu sais, je pense que le stress est sain. C'est sûr que là, à un certain niveau, c'est plus difficile, mais c'est normal d'être stressé. Puis, c'est prendre ce stress-là pour comme rebondir, puis comme je le prends, puis je fonce avec. Fait que c'est un peu comme ça aussi que je pars à mes jeux. Comme oui, je suis stressée, mais je sais que la première prise, le premier out que je vais caller, Ça va être un bon feeling, ouais. ça va être probablement le meilleur feeling que tu as Ah, jamais vécu, surtout à Terre-Neuve. J'entends beaucoup de commentaires sur Terre-Neuve. Fait que j'ai vraiment hâte d'être là-bas là, sur le terrain puis vivre cette expérience. Toi, c'est où, Megan? Je m'en vais à Wrinkler, Manitoba. oh OK. boy. Dans un petit village, je pense. Ouais. Manitoba, yeah! Mais donc, je suis stressée, mais c'est beaucoup l'anticipation. Parce que Ouais. même lundi, j'ai eu ma réunion Zoom avec les autres arbitres. Puis là, c'est Mhm. comme, ah, c'est vrai, genre, Là, ça se ouais, ça passe pour sent vrai. vraiment. Ouais, ouais. C'est Genre là, maintenant. ça devient réel. Puis là, je suis comme, ah, mais c'est parce que je pars dans 2 semaines et demie. Ouais, Je ouais, prends ouais. l'avion. C'est ça. Moi aussi, on est dans les mêmes dates environ. Là. Je suis comme le 8 août, Ça ça change. arrive vite. Mais tu sais, Parfait. en même temps, le stress, c'est un peu comme en tant qu'athlète, mais aussi en tant. Tu sais, le stress, c'est un privilège. Fait comme, faut que vous alliez là, puis que. Ouais. Comme, hey, je Ouais. suis stressée, mais c'est un privilège que je sois ici, que je Mhm. vis Ouais. ça, tu sais. Fait que moi, je le verrais comme ça si j'étais vous. Ouais. J'ai vraiment hâte. Ouais. Puis, ma dernière question, ça va être quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui veut devenir arbitre un jour? Bonne question. Je pense que ben là, moi, c'est un peu un inside entre moi et plusieurs arbitres, mais tu sais, comme, fais-toi une carapace. Tu sais, OK? comme, laisse un peu les commentaires des entraîneurs, les bitcheries que tu pourrais recevoir, comme passer en arrière. De ne pas te laisser influencer, de ne pas te laisser jouer avec ces commentaires-là. Il va en avoir tout le Mm. temps. On connaît ce monde-là, que ce soit des parents, que ce soit des entraîneurs, des joueurs. Fait que c'est un peu de te faire des œillères, de pas écouter, puis de foncer, puis avoir du fun. Je pense que c'est ça. Je dirais ça aussi, mais en même temps, de faire le saut. Genre,
rentre là-dedans, mais rentre fort. OK. Genre, mets-toi dans l'ambiance. Fais tes connaissances en même temps. Parce que l'arbitrage, ça devient de plus en plus... Tu veux plus arbitrer une fois que tu connais les autres arbitres. Ouais. Parce que là, tu partages tes expériences, puis en même temps, c'est comme un groupe de support. Mettons, Comme tu une... Oui, Ouais, exactement. vraiment. Puis c'est comme, mettons, tu as une game que tu sais que tu as mal arbitré, tu peux aller le dire, genre, oh my god, genre, t'es pas tu peux bonne. laisser sortir. Ouais. C'est comme, les joueurs, ils comprennent, mais ils comprennent pas en même temps. Ouais. Donc, avoir la perspective d'un arbitre, c'est sûr que des fois, tu fais comme, ah, mais comme, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. Mais les arbitres, fais-toi des connaissances. OK. Parce que c'est comme ça que tu vas commencer à aimer l'arbitrage. Ouais. Puis de quand tu commences, mais commence jusqu'au bout, de pas avoir peur De foncer. de Ouais. foncer. Ah, mais c'est un bon conseil, Megan. Bon, ben Ouais. merci les filles. Ben, merci à toi.